Abonne-toi! Et si c'était la fin du capitalisme? Cette semaine, je vous propose d'imaginer un monde où tout s'écroule. Pas une crise passagère, pas une récession. Non, la fin brutale, définitive. Les bourses chutent d'un coup. Le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, effondrés en quelques heures. Les écrans deviennent rouges, les traders fuient, les banques ferment, les distributeurs sont vides, les retraits bloqués, les cartes ne passent plus, l'euro, le dollar, plus rien, les monnaies s'effondrent, la confiance est morte, le cash ne vaut plus rien, les riches paniquent, ils fuient en jet, mais les frontières se ferment, les aéroports sont envahis, les ambassades brûlent, plus de sorties, plus de refuges. L'économie mondiale s'arrête, les cargos ne partent plus, les supermarchés se vident, les stations ferment, l'essence devient rare, puis introuvable, les métropoles se figent. Tout repose sur l'électricité, la logistique, les serveurs. Tout s'arrête, les entreprises licencient par millions. Les États sont impuissants, les fonctionnaires ne sont plus payés. Les aides sociales s'effondrent, les hôpitaux manquent de tout. Plus de médicaments, plus de livraisons. Les soignants désertent, les rues se remplissent de la rage, du feu. Les pillages explosent, les magasins sont dévalisés. Les gens s'arment, se protègent, s'enferment. Le chaos prend le dessus. L'armée est débordée, la police invisible, on entre dans l'ère du chacun pour soi. Et c'est que le début. La valeur du travail, tout ce qu'on connaissait disparaît. Le CDI mort, le salariat disparu, l'auto-entrepreneuriat inutile. Pourquoi travailler si l'argent ne vaut plus rien? Les usines ferment, les bureaux aussi. Même les bullshit jobs s'évaporent. Les gens restent chez eux. Plus d'ordre, plus de hiérarchie, plus d'horaire. Le mythe de l'ascension sociale explose. Les diplômes ne valent plus rien. Les élites perdent leur pouvoir. Les PDG deviennent des proies. Les patrons ne trouvent plus de main-d'œuvre. Le rapport de force s'inverse, mais pas pour le meilleur, les gens cherchent à survivre. À troquer, à se nourrir, le travail redevient concret. Cultiver, réparer, soigner, transporter. Les métiers inutiles disparaissent. Les compétences vitales émergent. Mais sans structure, sans outils, sans énergie, tout devient lent, pénible, épuisant. Ce n'est plus du travail, c'est de la survie. Ceux qui avaient réussi sont largués. Ceux qui étaient invisibles reprennent le contrôle. Le capitalisme meurt, mais le chaos prend sa place. L'inégalité ne disparaît pas, elle se transforme radicalement. Les ultra-riches perdent leur confort, sans sécurité, sans pouvoir d'achat, ils deviennent des cibles faciles. Les châteaux sont envahis, les villas brûlées, les yachts saisis par des populations en colère et affamées, plus de police privée, plus de garde du corps. Le peuple affamé prend ce qu'il veut sans retenue. Mais dans ce vide, l'ordre ancien se brise et un nouvel ordre brutal se forme rapidement. Des mafias locales émergent, des chefs de clan, des seigneurs du troc. Celui qui contrôle la nourriture contrôle tout. Les anciens patrons sont remplacés par des chefs de meute, brutaux, sans foi ni loi. Le capitalisme violent a laissé place à un monde sauvage. Plus d'État, plus de loi, juste la loi du plus fort. Des milices armées, des zones interdites, des villes barricadées, des campagnes devenues pièges mortels et hostiles. Ceux qui avaient tout ont tout perdu. Mais certains recréent un ordre plus dur, plus primitif. Une dictature de la survie où la violence est la règle absolue. Ceux qui refusent ce nouvel ordre sont exclus ou éliminés sans pitié. Le chaos règne, mais des forces se structurent dans l'ombre pour imposer leurs lois. La peur devient monnaie courante et la confiance est un luxe rare. Les relations humaines se durcissent et le monde plonge dans une lutte constante pour la survie. Paris, Londres, Berlin. Paralysés par la crise globale, plus de transport, plus de livraison, plus d'eau courante, plus d'électricité. Les égouts débordent, les hôpitaux ferment. Les tours de bureaux se transforment en ruines inquiétantes. Les squats se multiplient partout. Les immeubles s'écroulent lentement. Les rats envahissent les rues insalubres. Les mégalopoles deviennent invivables et dangereuses. Des émeutes éclatent chaque jour dans un climat de tension extrême. Des incendies ravagent les quartiers abandonnés. La nuit, plus personne n'ose sortir par peur. Les villes se vident par millions d'habitants. Un exode massif vers les campagnes commence. Mais les ruraux voient d'un mauvais œil ces nouveaux venus. Les citadins trop nombreux
Trop dépendants du système effondré, incapables de survivre seuls dans la nature, les néo-ruraux arrivent avec leur argent inutile, les fermiers ont repris le contrôle des terres, les champs sont protégés par des milices armées. Ceux qui n'ont rien à offrir repartent errants et perdus, vers nulle part sans espoir. Le capitalisme s'effondre, emportant la ville moderne dans sa chute, la civilisation urbaine disparaît peu à peu. Les infrastructures se dégradent rapidement. La désolation s'installe durablement. On continue d'imaginer cette chute totale, car tout repose sur des serveurs, des câbles, des logiciels, des batteries. Sans capitalisme, plus rien ne fonctionne. Les GAFAM s'écroulent, Google, Facebook, Amazon, hors ligne. Les data centers ferment définitivement, plus de cloud, plus de streaming, plus de GPS, plus de réseaux. Le silence envahit la planète entière. Les influenceurs disparaissent. Les traders crypto fuient en masse. Les startups tombent en ruine. Même les hackers n'ont plus rien à pirater. Les écrans s'éteignent progressivement. Les jeunes subissent un choc brutal et violent. Fini TikTok, fini Instagram, fini WhatsApp. Le monde revient à l'oral, à la proximité, à la méfiance, à la peur intense. Les États perdent le contrôle total. Plus de propagande, plus de surveillance, mais aussi plus d'alerte, plus de secours, plus d'infos fiables. Les rumeurs remplacent les faits. Les mensonges deviennent la norme. Le chaos numérique est total et irréversible. La dépendance au virtuel se retourne contre l'humanité. La fracture sociale s'aggrave davantage. Les individus isolés se replient sur eux-mêmes. Le tissu social est déchiré. La confiance collective détruite. Ce monde n'est pas fait pour les enfants. Plus d'écoles, plus de crèches, plus de cantines, les parents seuls, abandonnés, sans aide, sans congé, sans structure. Les enseignants et éducateurs ont disparu. L'apprentissage devient instinctif. À la maison, dans la rue, dans la nature, les enfants ne jouent plus, ils survivent. Ils aident à cultiver, à transporter, à défendre. L'enfance est sacrifiée. La scolarité un luxe du passé, plus de diplômes, plus d'orientation. Les livres sont rares, les écrans morts. Les enfants apprennent à se battre, à fuir, à voler. Les générations futures grandissent, sans repères, sans rêve, sans modèle. Le capitalisme a déformé l'enfance, mais sa chute l'a détruite. La jeunesse apprend la survie. Les valeurs de solidarité se reforment petit à petit. Les enfants deviennent acteurs de leur monde. Ils construisent donc des liens forts malgré le chaos. Ils inventent de nouvelles règles. Une nouvelle société née dans la douleur et l'espoir. Un monde sans monnaie, sans banque, sans patron, sans PDG. Un monde où tout est à reconstruire à partir de zéro. Au début, c'est le chaos, les ruines, les peurs et l'incertitude. Mais peu à peu, les humains inventent de nouvelles façons de vivre ensemble. Les villages renaissent sur les terres abandonnées. Les champs sont cultivés en commun, avec des méthodes respectueuses de la terre. Les potagers diversifiés fournissent légumes, fruits, herbes médicinales. Les troupeaux sont élevés avec soin, les animaux soignés naturellement. On fabrique ses propres outils. Les matériaux recyclés et locaux servent à bâtir des habitations solides. Les eaux sont protégées et gérées durablement. Les forêts servent de refuge et de ressources en bois, champignons, baies. Les saisons dictent le rythme du travail. La cueillette, les semailles, les savoirs anciens et les techniques modernes se mélangent. On échange des services, des connaissances, des graines. La communauté s'organise avec des assemblées participatives. Les décisions sont prises ensemble pour le bien commun. La santé repose sur des médecines naturelles et le soutien mutuel. Les enfants grandissent libres, apprenant par la pratique, la curiosité, la transmission orale. Les liens humains sont renforcés par l'entraide et la solidarité. Les fêtes rythment la vie, marquant les récoltes, les semis, les saisons. La nature redevient maîtresse du temps et des ressources. On apprend à vivre sans stress ni surconsommation. Chaque individu trouve sa place selon ses talents et envies. La coopération remplace la compétition. La créativité et l'ingéniosité guident la construction du nouveau monde. Le capitalisme est mort. L'humanité renaît dans le respect de la planète et des autres. Un monde plus juste, plus vrai, plus durable. Un monde où l'on vit enfin comme il faut vivre, en harmonie avec la nature, avec soi-même, avec les autres. Une joie profonde née de cette renaissance collective.
Si toi aussi t'es un rebelle du réel, like, commente, partage. Et si tu veux voir plus d'épisodes, abonne-toi.